Andy à l'appareil, vous vous souvenez? Andy, pardon de vous réveiller, il est très tôt, je sais, mais vous nous avez demandé de surveiller les communications de votre femme. Je m'assis sur le lit, évaluer la lumière au-dessus des rideaux de la chambre. Il devait être midi. Oui, Andy, votre femme vient d'allumer son portable. Quand ça? À l'instant. Je crus que j'étais ailleurs, mais il y avait bien mon sac sur la chaise et les cartes postales de Lara que j'avais relues en arrivant ici tard dans la nuit. On est quel jour? On est vendredi, monsieur. Je voulais vous dire que là, on ne peut encore rien envoyer. Son portable est allumé, mais dans une zone où le réseau est trop faible. Juste pour les messages d'urgence. Vous ne pouvez pas expédier le virus tout de suite, ça ne passerait pas, mais sûrement que ça ne va pas tarder si elle l'a rallumé. C'est juste pour vous prévenir, pour que vous soyez prêts. C'est gentil, merci, mais vous l'avez toujours dans votre portable, le virus? Oui, je crois. Je vérifiais, vis la petite enveloppe rouge intitulée Mon amour, et finis par lui dire que ce n'était plus la peine. L'affaire était résolue et j'étais désolée de ne pas les avoir prévenus. Je n'avais plus besoin de leur service. J'allais raccrocher puis demander. Juste une chose, Andy, simple curiosité. Vous avez quoi sur votre écran? Rien, seulement un signal et les anciennes données. Quoi comme anciennes données? Des SMS. Les derniers datent d'il y a 12 jours quand elle a éteint son appareil. Pas de photos ni de vidéos parce que c'est des fichiers trop lourds et que le signal est faible, comme je vous ai dit. C'est bizarre. C'est normal, monsieur. Le signal n'est pas assez... Je veux dire, c'est bizarre qu'elle ait rallumé son portable. Je ne sais pas, monsieur. Vous pouvez m'envoyer les derniers SMS. Vous devez vous connecter sur notre site et accéder à votre espace personnel. Vous aurez accès à toutes les informations et les captures d'écran que je suis en train de faire. Je vous renvoie votre code et votre login si vous voulez. Non, j'ai tout ça. Et puis, je n'étais pas assez réveillée tout à l'heure. Je suis à l'étranger. Oubliez ce que je vous ai dit. On continue l'opération comme convenu. Mettez-moi à disposition tout ce que vous avez. Je me connecte dès que je peux. Comme vous voudrez. Alors, je vous enverrai un SMS pour vous dire quand vous devrez expédier le virus. Je descendis dans le hall de l'hôtel. On m'indiqua un cybercafé dans une rue voisine. Une pièce aveugle éclairée au néon, au-dessus d'un salon de coiffure où le patron dormait dans un de ses fauteuils. Ici, il était presque 15 heures et je dus le tirer de sa sieste. L'écran afficha les copies des derniers SMS de Lara. Le mien qui disait que je l'aimais et lui souhaitait bon voyage. Et un autre qu'elle avait écrit juste après, avant d'éteindre définitivement son portable. Suis dans l'avion, baiser. Un message destiné à un numéro sans nom, à un numéro étranger qui n'était donc pas dans ses contacts et qu'elle devait connaître par cœur. Le numéro avait répondu. Je serai là, baiser. Je rentrais et changeais mes plans. Le grand moment de vérité attendrait. À chaque fois, j'espérais que ce virage serait le dernier, mais il y en avait un autre et la montagne semblait grandir à mesure qu'on grimpait. Parfois, la route plongeait entre les arbres, franchissait un pont où bouillonnait un torrent et s'enfonçait dans une de ces gorges sombres de châtaigniers, où on n'aimerait pas tomber en panne. À d'autres moments, elle s'élançait sur le flanc d'un pâturage qui n'en finissait plus de tendre son herbe vers le ciel, une herbe rase trouée, çà et là, de quelques arbres ou d'un amas de rochers solitaires. Je montais le volume de l'autoradio, poussais le moteur, et dans l'immensité du paysage, j'avais soudain l'impression de m'envoler, comme dans une pub pour un nouveau monospace. Je n'avais pas quitté mes écrans depuis assez longtemps pour échapper à ce genre d'images, qui vous retiennent d'être tout à fait là. Mais si j'arrivais au bout de cette route, ça n'allait pas tarder. Ce n'était pas gagné. Même si la voiture roulait, le volant se mettait à vibrer dangereusement au-dessus de 60 à l'heure. C'était une berline épuisée, qui avait dû avoir plusieurs vies, et dont la couleur des portières trahissait encore son dernier emploi. Un ancien taxi que j'avais acheté pour rien, ou presque, 400 € à un paysan que connaissait la patronne de l'hôtel. Pas question de retourner en ville et de louer, je n'avais plus de permis. J'étais restée plus longtemps que prévu chez mon vendeur, qui avait fourragé dans le moteur, fini par le faire tourner, et s'était mis en tête de dessiner d'incompréhensibles schémas de la route que j'aurais à suivre et d'école à franchir. Les dernières rampes étaient si raides que je dus les franchir en première. Parfois, un camion surgissait, klaxonnait en me frôlant, et j'avais à peine le temps de me coller à la paroi que le conducteur hilar, juste aperçu, avait dévalé la pente comme s'il roulait sur l'autoroute. Le cœur battant, je raccrochais la première dans un grincement de pignon et me félicitais d'avoir refusé qu'un de ces fous m'emmène comme on me l'avait proposé. Je commençais à me demander si je ne m'étais pas trompée de région quand j'arrivais au sommet. J'arrêtais la voiture au pied d'un panneau d'altitude indiqué 2100 mètres. Et les vibrations du moteur encore dans les jambes, j'allais pisser longuement dans le vent et sur mes chaussures. Devant moi, la terre plissait à perte de vue et des montagnes bleues succédaient aux montagnes bleues de plus en plus délavées, jusqu'à confondre leur brume avec la courbure du ciel. Un paysage très proche du silence. Je restais ainsi, debout à fumer, porté par un de ces moments de bonheur et d'oubli où on se sent minuscule, où tout paraît dérisoire, un de ces moments qu'on glisse au fond de soi pour qu'il vous sauve le jour où plus rien ne vaudra la peine.
L'instant de vérité approchait. Lara devait être là, dans un pli de montagne. Le vent me retourna encore. Peu importe ce qu'elle dirait, peu importe qu'elle me pardonne ou que tout s'arrête ici, j'avais pris la seule décision possible et j'étais en paix. La carcasse d'une vieille camionnette rouge et blanc était posée là, sur des parpaings, le nez face au précipice. Elle avait dû servir de buvette quand les touristes venaient encore, et sur l'auvent rouillé, on pouvait toujours lire, tracée par une main maladroite, cette inscription réjouissante et profonde qui semblait avoir été peinte pour moi. Not expensive,